J'aimerais m'adresser aux parents présents et aux futurs parents que nous deviendrons. Apprenons la communication avec les enfants. C'est très important parce que je suis peut-être jeune, mais je prends aussi le temps de changer avec d'autres jeunes qui sont peut-être moins âgés que moi, même âge que moi ou plus âgés que moi, mais d'autres jeunes parce que Dieu peut-être m'a doté de ces dons, de la sagesse, de l'écoute et puis de conseils. Et je m'adresse aux parents en leur disant, s'il vous plaît, prenez au sérieux le temps de communiquer avec les enfants. Adolescents, adolescentes, même ceux qui sont adultes, prenez le temps, vous êtes leurs parents. Vous êtes leurs parents, vous devez échanger avec les enfants. Je parlais avec une sœur qui, pendant qu'elle traversait sa période d'adolescence à l'adulte, c'était une fille. Elle parlait certes avec sa mère, avec son père, mais il y avait d'autres réalités. Je pense que le parent jugeait pas très nécessaire de l'aborder, je ne sais pas, par peur, par honte, ou bien en se disant que non, ce n'est pas encore le moment. Certes, il faut savoir à quel niveau et à quelle dimension échanger avec les enfants sur certaines réalités pour ne pas les exposer à de choses qui vont attiser leur curiosité et les égarer par la suite. Mais il faut leur parler, surtout quand l'enfant arrive déjà à l'âge de la maturité d'adulte, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et une fille en plus, elle se découvre. Elle entend des choses dehors, elle vit des réalités bizarres. Il faut prendre le temps de parler avec la fille. Heureusement pour elle, elle a entendu la prédication. Il faut parler, échanger avec les enfants. Les enfants actuels que nous sommes très développés, très intelligents. En général, nous comprenons les choses à l'avance, à cause peut-être de la mouvance de la technologie. Et si vous ne prenez pas le temps d'encadrer l'enfant en échangeant avec l'enfant, il va découvrir des choses dehors, mais dans un sens contraire de la bonne direction que vous aurez aimé que l'enfant puisse prendre. Mes parents m'ont toujours dit, fidèle, on peut ne pas te laisser beaucoup de millions, mais deux choses. Si on te présente les seigneurs, on te donne la bonne éducation, tu vas réussir dans la vie. Même si tu ne seras pas le milliardaire, mais au moins tu vas assurer et ton éternité et ton temps présent. Tout parent aimerait voir son enfant assurer son éternité et son temps présent. Alors, vous les envoyez à l'école, peut-être, c'est bien. Est-ce que vous prenez le temps de communiquer avec les enfants? Et la communication dont je parle ici, ce n'est pas seulement qu'est-ce que vous avez mangé, tu as besoin de vêtements ou quoi. Parler en fait de la réalité de la vie selon son âge et vers l'âge auquel il avance. Et beaucoup plus dans les comportements sociétals, dans l'environnement dans lequel vous vivez et l'environnement futur qu'il va fréquenter. Si vous savez que vous allez être incapable d'aborder certains sujets, que vous jugez tabous, que vous jugez inappropriés, dans lesquels vous allez vous sentir mal à l'aise, gêné, s'il vous plaît, prenez votre fille, prenez votre fils, mettez-les à la disposition d'une personne qui ferait office ou profession d'encadrement de jeunes, qui pourra parler avec ces jeunes clair, bouche à bouche, lui posant des questions, essayer un peu de creuser là où les parents ont peur, ont honte de creuser. Et en creusant, à la fin, lui présenter les bonnes résolutions. Les options sont là, mais voici les bonnes résolutions à prendre. Il ne faut pas oublier, le jeune que nous sommes aujourd'hui, mineurs, nous sommes les adultes de demain, les parents de demain. Si nous nous déroutons maintenant, nous serons des adultes et des parents déroutés demain et nos enfants vont emprunter la même voie, ce qui n'est pas une très très bonne chose. C'est pourquoi je fais appel aux parents présents et à nous, le parent futur, de prendre conscience que nous devons développer le sens de la communication avec nos enfants ou nos futurs enfants ou avec les jeunes qui sont autour de nous par rapport à la réalité de la vie, beaucoup plus dans les relations financières ou dans les relations amoureuses. Ce sont des tendances qui gangrènent et détruisent la vie de jeunes hommes et de jeunes filles. Parce qu'en ce moment-là, il y a la curiosité. En ce moment, vous vous sentez gêné, vous ne vous sentez pas à l'aise d'aborder certains sujets. Dans l'évolution de la vie de l'enfant ou des enfants, filles comme garçons, s'il vous plaît, prenez cet enfant, mettez-le à la disposition d'un monsieur, d'une dame, d'un jeune, mature, sage, intelligent, d'un encadreur qui pourra l'orienter face à certaines questions auxquelles l'enfant se pose dans la tête et qu'il ne trouve pas de réponse. Il va le trouver dans la bouche de ses amis qui ne connaissent rien ou qui ont appris de mauvaises choses et qui vont le transmettre à cet enfant.